les amis et bienvenue dans ce quatrième exercice du brevet professionnel de Polynésie de la session 2022. C'est un exercice de géométrie dans lequel on va retrouver mon vieux pote Pythagore et on va faire des petits calculs d'air et de volume. Je vous invite à télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez le traiter et on se retrouve pour la correction tout de suite. Exercice 4. Les deux parties sont indépendantes. Partie 1, soit le rectangle ABCD suivant, où AD égale 2,3 mètres. Donc je vous conseille toujours de remettre les cotes, c'est-à-dire les valeurs des longueurs qu'on vous donne ou des angles sur la figure. Et DC égale 6 mètres. Petit 1, écrire le nom du théorème permettant de calculer la longueur du segment AC. Donc première chose, on va tracer le segment AC avec la règle. Voilà. On observe que ADC est un triangle rectangle ou ABC, peu importe. Donc dans le triangle rectangle, on sait qu'on a un théorème qu'on utilise beaucoup en troisième, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore va nous permettre notamment de calculer la longueur qui nous manque, celle de l'hypoténuse du triangle AC. On écrit petit 1, le triangle ADC est rectangle en D. Donc, il admet pour hypoténuse le segment AC. Point. Le théorème permettant de calculer la longueur de AC, segment met entre crochets, est le théorème de Pythagore. Petit 2, montrer que la longueur AC est égale à 6,4 mètres. On va donc maintenant utiliser le théorème de Pythagore dans la question 2. D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle ADC, de points. Donc l'hypoténuse, je vous rappelle, l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit, donc AC. Le carré de l'hypoténuse AC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AD au carré plus DC au carré. Il suffit, ce petit signe veut dire équivaut à, on peut le mettre entre deux équations, il suffit de remplacer maintenant par les valeurs chiffrées. AC au carré égale 2,3 au carré plus 6 au carré, ce qui nous fait AC au carré est égal à 41,29 et pour enlever le carré, AC, on va utiliser la racine carrée de 41,29, ce qui fait au final AC est égal à 6,43. On vérifie que 6,43, c'est à peu près 6,4 arrondi au dixième. On a bien la même valeur que dans la question, 6,4 mètres. Question petit 3, montrer que l'aire du rectangle ABCD est égal à 13,8, préciser l'unité.
Donc on donne en fait toutes les réponses dans cet exercice, il faut les retrouver par le calcul. Je vous rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut multiplier la longueur grand L, ici qui est égale à 6, par la largeur petit l, ici qui est égale à 2,3. On écrit petit 3, soit grand A, l'aire du rectangle A, B, C, D, deux points, grand A égale longueur fois largeur, ce qui nous fait grand A est égal à 6 fois 2,3, ce qui nous fait à nouveau grand A est égal à 13,8, soit 13,8 mètres carrés. On a bien indiqué la réponse et l'unité. Partie 2, soit le solide suivant, qui est donc un parallélépipède rectangle. Petit 4, calculer le volume du solide, préciser l'unité. Il va falloir calculer le volume de ce solide. Pour la plupart des solides, notamment les solides droits, eh bien, je vous rappelle qu'il faut calculer la surface de la base multipliée par la hauteur. Attention, ce n'est pas valable ça pour les cônes et les pyramides. Hein. C'est uniquement valable pour les cubes, les parallélépipèdes, les cylindres, etc., etc. Donc, on va calculer le volume du solide. On peut l'appeler V, soit V, le volume du solide. Deux points. V égale la surface de la base, donc ça va être, comme tout à l'heure, la longueur fois la largeur. Donc ça nous fait 5,45 fois 4. Et on va multiplier cette surface par la hauteur qui est de 4 mètres. On remultiplie à nouveau par 4. Ça nous fait V est égal à 87,2, soit 87,2 mètres cubes cette fois-ci, puisqu'on fait des mètres fois des mètres fois des mètres, ça fait donc 3 fois, l'unité est des mètres cubes. C'est terminé pour cette courte deuxième partie. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet exercice de géométrie qui valait quand même 20 points. Donc pensez à bien réviser Thalès, Pythagore, vos formules de surface et de volume pour le brevet. Vous pourrez comme ça bien traiter tous les exercices de géométrie, il y en a toujours à l'examen. Je vous retrouve prochainement. En attendant, je vous dis bonne journée. Salut!